Allez, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Nous sommes là avec vous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3, ou encore sur l'application RTI Mobile d'Orgelès. Et Ballo sont de retour sur le plateau de la Grande Team. Enfin, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de la liste de Patrice Baumel. Non, ça c'est fait. Et puis on a assez... C'est chaud quand même ici. Oui, bon, on a l'habitude maintenant avec vous. Je sais pas, messieurs. Mais là, par contre, on va parler de Chelsea. Oui, parce que depuis l'arrivée sur le banc de touche de Chelsea, de Thomas Tuchel, l'équipe londonienne ne perd plus. Ce mercredi, elle s'est même qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, chose qui n'était plus arrivée depuis 2014. Alors, avant d'ouvrir le téléphone, pour vous poser cette question et vous permettre de nous donner votre avis, à savoir par rapport aux performances actuelles de Chelsea, est-ce qu'on peut parler d'un effet Thomas Tuchel? Regardons les statistiques de Chelsea depuis l'arrivée du sélectionneur. Tiens, il était limogé du Paris Saint-Germain le 29 décembre 2020. Il arrive le 26 janvier du côté de Chelsea. 13 matchs, 9 victoires, 4 matchs nuls. Match nul contre Wolverhampton, Southampton, Manchester United et Leeds. 0 défaite, 13 buts marqués, 2 buts encaissés. Thomas Tuchel est devenu le premier entraîneur de l'histoire à avoir perdu aucun de ses 13 premiers matchs sur le banc avec Chelsea en compétition officielle. C'est pas mal. J'aurais même envie d'applaudir. Alors, ça y est, le téléphone est ouvert. Donc, 00225 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Est-ce qu'on peut parler d'un effet Tuchel sur cette équipe de Chelsea? Alors, même question pour vous. Vous allez utiliser les petites ardoises. Allez, on va s'amuser. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un effet Thomas Tuchel? Ah. Et après, donc, on écoutera ce que les téléspectateurs ont à dire. Allez, c'est bon? On peut lever les petites ardoises. Alors, j'ai oui pour tout le monde et Henri Jo qui nous dit non. Alors, Ballo, on commence avec vous. Oui, il y a un effet Thomas Tuchel incontestablement de par déjà certains choix. On a un Olivier Giroud qui n'était pas tellement titulaire sous Frank Lampard. Là, avec Thomas Tuchel, il bénéficie de cette confiance-là. On a le retour aussi d'Hudson-Odoi. C'est un joueur virevoltant qui apporte de la vitesse offensivement du côté des Blues de Chelsea. Lui aussi a été réintégré dans le groupe qui a une certaine place de titulaire, qui évolue, qui apporte beaucoup de choses à cette offensive-là. Et aussi le changement du système. On va peut-être y revenir un peu plus tard, mais Thomas Tuchel a insufflé un changement, a apporté sa patte avec des systèmes de jeu qui diffèrent de celles de Frank Lampard. D'accord. Dorgelès. Oui, on peut parler d'effet Thomas Tuchel parce que quand Frank Lampard part, Chelsea est 9e à la 18e journée. En ce moment, Chelsea est 4e. Moi, je pense qu'il a apporté un plus à cette équipe, plus de sérénité dans le jeu. Et puis, aujourd'hui, il a parlé tout à l'heure des joueurs qu'il a remis vraiment en exergue. Marcos Alonso également, sous Frank Lampard, il ne jouait pas beaucoup. Maintenant, il a l'occasion de s'exprimer. On savait que c'était un grand joueur. Moi, je pense que dans l'ensemble, Thomas Tuchel a apporté de la sérénité et surtout de l'envie à ces garçons de pouvoir se battre. Donc aujourd'hui, voir Chelsea jouer, c'est un régal. Henri Jo. Mon ami, non, parce que déjà, quand on sait qu'en coup de saison, quand une équipe change d'entraîneur, il y a toujours ce déclic-là qui permet Une impulsion. Une impulsion qui permet à l'équipe quand même d'aligner de bons résultats. Parler d'effet... impulsion, 13 matchs quand même, c'est une sacrée impulsion. Peut-être comparaison n'est pas raison, mais prenons l'équipe de Nantes. Nantes qui était quand même dans les profondeurs du classement. Aujourd'hui, Nantes est premier non relégable du côté de la France, mais surtout, Nantes est allé battre le Paris Saint-Germain sur sa pelouse, avec Antoine Kombouaré à la tête. Je veux dire, quand même, c'est un déclic. Et quand un nouvel entraîneur arrive comme ça, tout le monde a envie de montrer de quoi il est capable. Du coup, on se surpasse pour être dans les petits plans de l'entraîneur. Et moi, je pense que c'est cet effet-là que vit actuellement Chelsea. Pour parler d'effet Tuchel, il faut attendre quand même sur une très bonne période pour voir ce que ça va véritablement apporter à cette équipe de Chelsea. Bon, ils ne sont pas d'accord avec vous, mais on va prendre d'abord monsieur Cédric Gouet, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur Gouet. Oui, bonsoir.
Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, et vous? Oh, super. Vous savez, il est 21h40, beaucoup, comme on dit. Ça va, tout va bien. Alors, monsieur Cédric Goué, est-ce qu'on peut parler d'un effet Thomas Tuchel? Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on peut déjà parler d'un effet Thomas Tuchel quand on voit les performances déjà depuis il est sur le banc de l'équipe de Chelsea. Il fait du bon boulot déjà par des performances qui sont très très remarquables. Chelsea qui passe directement à la 4e place, d'accord? Et c'est vraiment remarquable et c'est surtout à féliciter. Aussi le fait que Thomas Tuchel, il a vraiment un impact. On sent vraiment dans son système de jeu qui met en place avec Chelsea. On sent également une certaine rigueur par rapport au placement des joueurs. Et on voit vraiment que c'est lui le boss en tout cas. D'accord. Ouais. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur Goué, pour votre appel. Je vous en prie. Je vous en prie. Allez, bonne soirée. Alors, donc, vous avez dit beaucoup de choses et ils sont tous juste pas d'accord avec vous. Je les attends. Allez-y. Tiens, occulter ou mettre l'effet Thomas Tuchel sur l'équipe de Chelsea, je pense que c'est avoir une mauvaise vision. Depuis, oui, c'est avoir une mauvaise vision, oui. Ça c'est clair, parce que, Dorjles l'a dit, l'équipe de Chelsea, lorsque Lampard quitte Chelsea, l'équipe est 9e. Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, l'équipe retrouve la 4e place du championnat et fait de bons résultats. Et d'ailleurs, arrive à tenir la dragée haute aux grands clubs qui sont déjà dans le top, dans le Big Four de ce championnat. Ça montre tout ça. Implicitement, Henri Jo dit que ça pourrait ne pas durer. Ça pourrait ne pas durer, mais ça dure sur 13 matchs. Et puis en plus, l'équipe a eu de bonnes prestations en Ligue des Champions. Ça montre tout simplement que Thomas Tuchel a apporté un plus à cette équipe-là. Il est venu comme un mécanicien pour réparer le moteur qui était abîmé du côté de cette équipe de Chelsea. Recomposition d'une équipe avec de grands talents, avec de bons joueurs. Il a réussi à faire le savant mélange entre les jeunes et les anciens pour que cette formation puisse être performante. Il a redonné psychologiquement une âme à cette équipe de Chelsea. Et puis, en fait, j'ai envie de dire, le système de jeu a changé considérablement du côté de cette équipe de Chelsea. Donc, on ne peut pas vraiment omettre à Thomas Tuchel sa patte qu'il a imprimée sur cette équipe de Chelsea depuis qu'il est à la tête des Blues. Et en plus, une transformation au niveau défensif avec un Antonio Rudiger, là aussi qui n'était pas tellement titulaire sous Frank Lampard, qui est titulaire dans cette défense-là, qui apporte de la stabilité, de la rigueur défensive. Il évolue avec une défense à 3, ce qui est totalement inédit. En tout cas, Thomas Tuchel a apporté beaucoup à cette équipe de Chelsea. Quelque part, bon, ils ont évoqué une mauvaise vision, mais moi, je vais peut-être leur rappeler quelque chose. C'est que peut-être quand Tuchel est arrivé, vous n'avez pas vu un peu les adversaires que l'équipe de Chelsea a rencontrés. Quand même, il a eu un bon calendrier. Il a eu un bon calendrier parce que quand il arrive, il rencontre d'abord Wolverhampton, une équipe qui, certes, au début de la saison, était un peu brillante, mais qui a plongé. Tottenham de Mourinho, qui ne fonctionnait pas bien. Et Southampton aussi, qui, ces dernières semaines, ne fonctionne pas aussi bien. Ensuite, il y a eu Newcastle, il y a eu Burnley et il y a eu Sheffield, le dernier au classement. Donc, quand vous alignez toutes ces équipes-là, quand même, vous faites des résultats. Vous faites des résultats. Et ce sont ces résultats-là qu'il a eu à faire avec cette équipe de Chelsea. Maintenant, vous me parlez de Rudiger, mais Rudiger n'a jamais été un grand défenseur. Il n'a jamais été un grand défenseur. Aujourd'hui, vous faites-moi une shortlist des meilleurs défenseurs. Vous n'allez pas me mettre Rudiger là-dedans. C'est un voilà, effectivement, c'est un bon défenseur. Aujourd'hui, l'arrivée de Tuchel, quand même, il faut le reconnaître, a amené une sorte de pulsion, de déclic chez les joueurs de Chelsea. Et chacun a envie de montrer, chacun a envie de chercher à être titulaire avec le nouvel entraîneur. Et croyez-moi, ça ne va pas durer, l'effet ne va pas durer. D'accord. On a M. Koné qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Koné. Et bonsoir, Tia. Bonsoir à toute la team, à toute la famille. Bonsoir, M. Koné. Vous avez raison, c'est une famille. On est une famille, absolument. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un effet Thomas Tuchel sur cette équipe de Chelsea? Bon, je peux dire oui et non. D'accord, expliquez-nous. Voilà. Le oui, je peux dire, comment on appelle ça, régulièrement en Angleterre. Lorsque un entraîneur exclut comme ça, et que les autres, et qu'ils viennent, ils trouvent des bons recrues,
il peut facilement s'en sortir. Puisque les joueurs ont ils ont envie de montrer le football pour montrer aux entraîneurs qu'ils sont présents. Mais le 2, où je dis non, c'est la première ligue au fait. Parce que pour apprécier un entraîneur en première ligue, il faut faire une saison complète, sans erreur, avant d'être félicité. Voilà, c'est un peu mon point de vue. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Merci, Monsieur Koné. Alors, Monsieur Koné explique que... Et tiens, ce que je voudrais dire à S'il vous plaît, Henri. je peux parler? Ah, d'accord. Ah, merci, c'est gentil. Donc, voilà. Mais enfin... allez, un petit carton, voilà. Je vous trouve particulièrement indiscipliné depuis 2-3 émissions, là, hein, monsieur. La prochaine fois, c'est silence radio. Merci. On ne rigole pas. Il faut parler encore. Donc, monsieur Koné, pour lui, c'est vrai qu'il y a cette impulsion. Bien sûr. Voilà, il parle d'impulsion, mais il dit, voilà, c'est toute une saison. Et la saison, elle est encore très, très longue. Oui, c'est toute une saison, mais 13 matchs, c'est quand même un quota quand même de matchs considérable. Et puis, Henri Jouel citait des équipes tout à l'heure. Burnley, qui n'est certes pas très très bien classée, mais qui est une équipe solide dans le jeu. Il sait très bien qu'en Angleterre, le classement ne reflète pas forcément le niveau de jeu, parce que toutes les équipes se tiennent pratiquement, ça se tient dans un mouchoir de poche. Donc ce sont des équipes quand même solides. Burnley a tenu en échec plusieurs quarts d'heure de la Première Ligue et arriver à avoir des résultats face à ces équipes comme Burnley, comme Southampton, contre Newcastle. Southampton qui est moribond actuellement. Oui, mais ça reste une équipe. Il le sait très bien, il le sait très bien, il le sait. Et il sait très bien que Southampton, au-delà du classement, a quand même des ressources. On a des joueurs comme Bednarek, comme Ward-Prowse, on a des joueurs comme Shea Adams. Et il sait très bien que c'est parce que nous sommes en Angleterre que Southampton est mal classé. Donc c'est pas mal d'avoir des résultats. Aujourd'hui, gagner, c'est vrai, comme je l'ai dit, il faut une saison. Il faut une saison complète, et je vais rejoindre M. Koné qui vient d'appeler. Il faut une saison complète pour qualifier, je dirais, le travail de Thomas Tuchel du côté de Chelsea. Parce que pour l'instant, moi, je ne suis pas d'accord quand vous dites que... voilà, non, mais il prend une équipe, aujourd'hui, il y a une équipe à la 9e place. Aujourd'hui, l'équipe se retrouve à la 4e place. Donc Chelsea bat Everton. C'est une bonne équipe d'Everton avec le deuxième meilleur buteur de la Première Ligue. Antoine Comboiré est allé battre le PSG, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui... Non, le Paris Saint-Germain était dans une forme... À domicile. Non, mais à domicile. À domicile, on peut comprendre, Paris peut perdre aussi. Et justement, il faut préciser que l'effet Tourelle se juge par rapport à ce qu'on a vu avec Frank Lampard. Avec Frank Lampard, il n'y avait pas de victoire. Avec Tourelle, il y a beaucoup de victoires, il y a peu de défaites ou pas de défaites. Donc, il y a un effet Tourelle. D'accord. Bon, je vous écouterai après Monsieur Cablan, qui nous appelle Dany Bilecro. Bonsoir, Monsieur Cablan. Oui, bonsoir, Etia, et bonsoir à tous. Bonsoir, M. Cablan. Bon, Monsieur Cablan, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut parler d'un effet Thomas Tuchel depuis son arrivée sur le banc de Chelsea? Oui, bien sûr, il y a un effet Tuchel. Il y a un grand effet Tuchel sur l'équipe de Chelsea. Parce que depuis son arrivée... Oui. Donc, depuis l'arrivée de Tuchel, l'équipe de Chelsea ne fait qu'aligner des victoires avec de belles performances. Défensivement, l'équipe est bien en place. Et offensivement, c'est une équipe qui, même si elle ne marque pas assez, fait le minimum, fait le job. Inequitables, l'Atlético de Madrid, qui est premier du championnat espagnol, en la Ligue et en retour, je pense qu'il faut reconnaître à Tuchel son mérite. Parce que Chelsea était déjà classé 9e avec un fond de jeu inexistant. Donc, je ne suis pas d'accord avec Henri Jouel, le rendant à César, ce qui lui appartient. Il y a vraiment un effet Tuchel à Chelsea. Et je suis convaincu que ça va durer. Bon, eh ben, on verra. Wait and see, comme disent les Anglais. Wait and see. Merci beaucoup, Monsieur Cablan, pour votre appel. D'Angeles, il me fait signe depuis tout à l'heure, il veut parler. Allez-y, rapidement. Je vais aller un peu dans le même sens que celui qui vient d'appeler notre intervenant, Monsieur Cablan. Quand Chelsea ne gagne pas, Chelsea ne perd pas. Parce que n'oublions pas que c'est 9 victoires et 4 matchs nuls. Donc c'est pour dire, dans cette équipe, avant, Chelsea perdait. Ils étaient 9e. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il a apporté de la stabilité. Il a parlé de Rudiger. Effectivement, ce n'est pas un top player en tant que défenseur, mais aujourd'hui, il fait le job. Il est comme Zouma. Zouma, ce n'est pas un top player. Quand Lampard le mettait, moi, je me plaignais toujours. Mais aujourd'hui, on sent de la stabilité dans la défense de l'équipe de Chelsea. Donc, il y a du bon job. Allez-y, parlez. Solidité, efficacité
et réalisme, c'est ce qui caractérise cette équipe de Chelsea. Et je crois que c'est ce que Thomas Tuchel a apporté à cette formation. Cela manquait cruellement à l'équipe de Chelsea sous Lampard. C'était une équipe sans âme, sans fond de jeu. Lui, il a réussi à redonner vie et surtout un dynamisme au jeu de Chelsea à travers un nouveau système de jeu qui a été mis en place, 3-4-2-1. Le système fonctionne à merveille par rapport au 4-3-3 qui a été proposé par Lampard à l'époque. Je crois que quand on regarde tout ça, quand même, il faut reconnaître que Thomas Tuchel avait la main. Un autre exemple, non, Balo, il faut me laisser continuer. Un autre exemple, quand l'année où Chelsea remporte la Ligue des Champions, il avait qui? Il avait Scolari. Et ensuite, quand il est débarqué, qui prend la succession de Scolari? C'est Di Matteo. Oui. Après avoir remporté la Ligue des Champions. Mais qui était Di Matteo? Non, après avoir remporté. Non, arrêtez de poser les questions qui n'ont pas de sens. Il suit la question. Vous répondez à la question. Après avoir remporté la Ligue des Champions, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez me dire où se trouve Di Matteo? Est-ce que Chelsea l'a conservé? Mais on peut dire non, on ne pouvait pas parler d'effet Di Matteo. Parce que qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé? Puisque sous Scolari, il avait quand même mis certains joueurs, notamment Didier Drogba, Frank Lampard lui-même et John Terry sur le banc, disant que c'était quand même des vieux joueurs. Villas-Boas, non? Villas-Boas plutôt. Villas-Boas. Ensuite, quand il remporte, comment on appelle ça, la Ligue des Champions, après, il est débarqué. Hein. Il est débarqué. Est-ce que on pourrait, en ce moment, est-ce qu'on pourrait parler d'effet Villas-Boas sur l'équipe de Chelsea? Non, il est juste venu, il a remis l'équipe qui était là en place, et c'était Drogba, et c'était Terry, et c'était Lampard. Il connaissait mais quand une équipe en difficulté, il n'a rien apporté de nouveau. Il a juste mis les titulaires à leur place. Oui, mais on parle d'effet parce que ce sont des changements qui ont pour conséquence des victoires qui n'existaient pas auparavant sous mais qui existaient, sauf que Raymond Domenech a été du côté de Nantes, 5 matchs, 5 défaites, il a été débarqué. Là, il n'y a pas eu d'effet de la part de Raymond Domenech. Justement, ah non, mais lui, attends, mais non, oui, c'est un entraîneur qui n'existait pas. Non, là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Ça n'existait pas. Personne ne croyait en Domenech quand il arrivait à Nantes. Mais aujourd'hui, c'est vous qui croyez. C'est vous qui croyez. Mais aujourd'hui, on a Convoiré. Bon, après, je vais prendre les cartes. Oh là là! Merci la basse-cour, merci beaucoup. Eh bien, dis donc, tout ça à cause de Thomas Tuchel, il vous met dans cet état. Ah bon, c'est très bien. Bon, ben, je pense qu'on va reparler de lui prochainement. Écoutez, ma foi. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci de toute cette interactivité. Merci pour votre fidélité également. Merci pour tous vos appels, tous vos messages que nous prenons plaisir à lire et à écouter. Rendez-vous demain, donc pour la dernière de la semaine. Vous savez que les vendredis, nous recevrons un artiste pour parler de sport, évidemment. Et que généralement, les vendredis, eh bien, c'est encore plus d'informations sportives et surtout encore plus de bonne humeur. Allez, mais pour faire, eh bien, on va se reposer, reprendre des forces pour demain parce qu'on en aura besoin. Vous, eh bien, on vous souhaite de faire la même chose. Reposez-vous bien. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bonne soirée à tous. Bye bye.